Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de janvier 2025. Nous voilà pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires et on commence janvier 2025 avec quelques petites sorties pépites qui ont l'air intéressantes. Si vous ne me connaissez pas, je vais le dire directement, je ne présente pas les grosses sorties littéraires, je présente surtout des sorties qui me tentent moi, et je cherche aussi beaucoup de petites sorties qu'on ne voit pas passer partout sur les réseaux sociaux, parce que le but de ces vidéos, c'est de mettre en avant des choses qu'on ne voit pas partout. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez un peu le concept, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et plus on est en nombreux, plus eh ben, on rigole. Voilà. Ou on échange, c'est plutôt ça le but. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Je me suis déjà décalé pour pouvoir vous mettre. Je me suis mis ici histoire de profiter une dernière fois du sapin. Mais après, ça sera terminé. Je pense que c'est la dernière vidéo de l'année. Je suis pas sûr, mais je crois. Si c'est le cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, fin de nouvel an et tout ça. Et on se retrouve bien évidemment l'année prochaine en force avec tout un tas de vidéos, de projets et tout ça. Mais on en discutera au moment du bilan. J'ai 12 romans à vous présenter, j'ai 4 poches à vous présenter et 5 graphiques. Donc on va commencer tout de suite. Ça va être assez rapide, hein. Il n'y a pas énormément de sorties qui me bâment plus que ça. Ou alors ce sont des tomes et que je n'ai pas encore lu les tomes 1, même si les tomes 1 me tentent. J'ai pas mis les tomes 2 ou tome 3 à chaque fois parce que je voyais pas l'intérêt tant que j'ai pas découvert la saga. On commence tout de suite avec le premier titre au 3 janvier avec Corps Coma de Leila Martinez aux éditions Seuil Roman. Je regarde plus bas parce qu'en fait du coup j'ai mon téléphone avec toutes les explications. Il n'y avait pas vraiment de mots-clés à ce livre, mais il y avait cette petite phrase qui m'a bien plu et qui m'a bien hypé et que du coup j'ai décidé de le mettre. Une maison peuplée d'ombres et de femmes, édifiée sur la vengeance et la poésie, un roman tendu, bouleversant, traitant de spectres, de rapports de classe, de violence et de solitude avec naturel. Comme si les sorcières avaient dicté à Leila Martinez ce cauchemar lucide et terrifiant. Voilà, Lucia Martinez, Leila Martinez, j'ai dit Lucia, c'est Leila Martinez, c'est l'autrice du roman, donc voilà, rien que cette phrase, on est sûr, en gros, je crois, c'est une petite fille et sa grand-mère, et ils nous racontent leur histoire. C'est une littérature espagnole, de ce que j'ai compris. Ça me tente bien, au vu du résumé, ça a l'air cool, et j'aime beaucoup cette couverture. Nous passons directement au 8 janvier avec le premier meurtre sur Mars de Sam Wilson aux éditions Brajeune, avec pour mots-clés meurtre, science-fiction et évidemment Mars. C'est un roman qui est dans le futur. Donc en fait, ça me tente énormément. J'aime beaucoup ce côté-là, le côté où ils vont être sur Mars, sur une autre planète. Je sais pas, le résumé me hypé pas mal. Si vous n'avez pas l'habitude de mes vidéos, en général, moi je parle des sorties littéraires avec les mots-clés qu'on nous donne. Je suis désolé, ma voix part un peu en vrille, mais c'est la saison, hein, voilà. Et je vais pas attendre pour tourner la vidéo parce que sinon ça sera trop tard et enfin, voilà, bon bref. Et je sais pas, le résumé me hypé pas mal. Ça fait partie des romans où je ne sais pas trop euh, si vraiment je vais tenter ou pas pour le moment. Mais j'avoue que je vais le garder au radar et je vais voir si les copines le lisent ou les copains le lisent et en voir des retours. Nous restons au 8 avec une sortie que je n'avais pas tout d'abord pas sélectionnée. Enfin, j'avais sélectionné mais je ne savais pas trop. Et puis finalement, j'ai vu des retours sur Instagram et je l'ai mis. Au 8, du coup, janvier, comme je vous l'ai dit, nous avons Le ciel de Joy de Sophie. C'est Sophie Andrisson. C'est aux éditions Flammarion. C'est un roman apparemment féministe. Comme vous l'avez vu sur la couverture, c'est écrit les 50 ans de la loi Veil. J'avoue que je m'étais pas trop laissé dessus. Et en fait, finalement, au vu des retours, des updates, stories et tout que j'ai pu voir, des gens qui l'avaient reçu et l'avaient lu, je pense totalement que ça peut complètement me plaire. On est sur une jeune fille qui est danseuse et qui se bat dans un milieu d'hommes et tout ça. Enfin, il y a des trucs qui ne vont pas et tout. Et ça a l'air vraiment chouette. Donc, au vu des retours, je l'ai mis là. Je sais pas si je le lirai, mais il me fait de l'œil. Nous restons au 8 avec une sortie de chez Calix, uniquement en format relié, parce que Calix, apparemment, sont des pros pour forcer à des formats reliés. Je sais pas, il n'y a pas de brochet annoncé, enfin, je n'ai pas vu de brochet.
C'est Half Sick Shadow de Laura Sebastian. C'est de la mythologie, fantasy, légende arthurienne, histoire revisitée et c'est féministe. Pareil, je ne savais pas si je le sélectionnais celui-ci et finalement, au vu de quelques retours, voilà, et ça a l'air d'être une réécriture féministe de la légende arthurienne. Donc pour le coup, on aime, on adore. J'avoue qu'on en voit de plus en plus et je connais très peu la légende, enfin je connais très peu le mythe de la légende arthurienne, même si on connaît un tout petit peu de base, mais je connais moins que d'autres mythes. Mais j'avoue, là, j'ai envie. Donc je sais que certaines copines ont très envie de le lire, donc elles le liront, et je verrai leur retour. Mais j'aimerais bien qu'ils le sortent en brochet. Alors je sais pas, je crois qu'ils sortent quand même des brochets Calix, mais pas en même temps où à chaque fois ils en parlent pas. Et donc c'est embêtant, parce que moi j'ai pas forcément envie d'avoir des reliés à chaque fois, surtout qu'ils sont pas donnés, c'est ça aussi. Parce que par exemple des reliés de chez Rivka, c'est que des reliés, mais à 18 €, 20 € le relié, c'est quand même un brochet, donc c'est pas très grave. Nous passons au 10 janvier avec AAT, c'est AATA de Anouk Fort aux éditions Argile, que j'ai vu, j'ai déjà repéré depuis un long moment. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que les copines soit l'ont reçu et vont le lire. Moi, je fais confiance à eux. J'ai encore rien lu de l'autrice, mais honnêtement, bah, j'ai très envie. Les mots-clés qu'il y avait, c'était mère fantasy, et je vous ai mis autrice francophone, comme ça, si c'est quelque chose d'important pour vous, c'est toujours cool de le savoir, même si je pense que on ne présente plus Anouk Fort et que voilà, ce récit est très 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 attendu, en tout cas sur Booksta, il est vraiment vraiment très attendu et je vois des gens trépigner d'impatience et j'avoue que la couverture je la trouve sublime et que j'ai quand même très envie de découvrir l'autrice parce que je sais que les copines m'en font un très bon retour et à chaque fois ça me donne très envie. Nous restons au 10 avec de Son sang de Capucine Delattre. C'est aux éditions, c'est une maison d'édition, La Ville Brûle. Oui, c'est ça, c'est La Ville Brûle, que je connais absolument pas. C'est une autrice francophone et c'est tout, il n'y avait pas de mots-clés, mais je peux vous en faire un résumé. C'est une maman qui n'aime pas son fils, malheureusement, aime les autres enfants, mais elle a du mal avec son fils, et c'est tout ce côté rapport à la maternité où elle a du mal avec son propre enfant, et ça a l'air hyper intéressant. Je sais qu'il était en avant-première à Montreuil, mais bon, j'avais pas forcément décidé de plus de me pencher dessus, enfin voilà, je voulais pas le prendre, c'était pas une de mes priorités absolues, donc voilà, peut-être que j'aurais dû, mais je suis même pas sûr qu'il en restait le samedi, donc voilà, c'est pas grave, on verra les retours. Je sais que des copines l'attendent aussi de pied ferme, donc pareil, j'aurai des retours assez rapidement, je pense. Le 10 janvier, toujours, nous avons Finding Phoebe de Gavin Extens, ou Extens, aux éditions Seuil, avec pour. Il n'y avait pas de mots-clés, mais en gros, c'est une jeune fille qui est autiste, et je trouvais ça plutôt cool de l'aborder dans un roman. On est sur une jeune fille qui aime lire de la fantaisie, les jeux vidéo et tout ça, donc ça avait l'air cool, et un jour, une personne proche d'elle va être un petit peu mise en danger, et du coup, elle va devoir sortir de sa zone de confort pour aider cette personne et affronter un peu tout son handicap pour justement, voilà, donc ça avait l'air assez cool. Je sais pas, pareil, je sais pas si je l'achèterai au moment de sa sortie, mais j'avoue que je le garde en œil et je verrai ce que ça donne plus tard. Nous passons enfin au 15 janvier avec Le Royaume détraqué de Thibaut. C'est Thibaut Beralt aux éditions Bayard, qui est apparemment un auteur assez prolifique parce qu'il produit pas mal de contenu niveau littéraire. Là, nous avons pour mots-clés dystopie, adolescent, young adulte, et c'est un auteur francophone. C'est une histoire qui accompagne les adolescents dans leur questionnement sur l'amour, la quête d'identité et le harcèlement. Et c'est aussi pour ça que je l'ai mis, parce que j'avoue que cette dernière phrase m'avait convaincu. On est sur, en gros, 4 adolescents et 4 cyborgs. Donc un peu de science-fiction, de trucs futuristes et tout. Ça avait l'air cool, dans une quête. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Lui, je pense qu'il y a moyen quand même que je me le procure parce que il me tente bien. J'avoue que le côté où on apprend des choses sur la quête d'identité et tout ça, et tout ce qui traite un peu du harcèlement, surtout pour les young adultes, ça peut être pas mal pour ouvrir les yeux sur certaines choses. Le 23 janvier, c'est le titre qui me bâme le plus de cette sortie. C'est Les étoiles dans les yeux de Justine Brajou aux éditions Nisha, etc. Avec pour mots-clés romance, amour, c'est un peu la même chose, astronomie et science.
dans le milieu de la NASA, ça me fait penser fortement à Ali Hazelwood. En tout cas, le résumé me fait fortement penser à ça, et j'ai très envie de voir ce que ça donne. C'est une autrice francophone, donc à voir si elle égale ou pas Ali Hazelwood, ce que je pense pas, mais j'ai quand même envie de voir ce côté-là, et le résumé me bat pas mal. On est sur une jeune fille qui bosse à la NASA, qui se défend dans un milieu d'hommes, enfin apparemment d'hommes, enfin voilà, qui est plus pour apparemment les hommes, et voilà, donc ça a l'air très cool. On verra bien ce que ça donne, mais j'avoue que celui-ci me botte pas mal et qu'il est en wishlist parce que justement j'ai très envie de le lire. Nous restons au 23 avec If Tomorrow Doesn't Come de chez Slalom de Jen Jude. Jen Jude, je ne sais pas trop, je suis désolé, hein, les noms des auteurs c'est toujours compliqué et c'est souvent pas comme ça qu'on les prononce. Pour mots-clés, young adulte, romance FF, science-fiction, fin du monde, LGBTQIA+, et anticipation. J'avoue que celui-là, je l'ai mis justement parce que c'est une romance FF et qu'on n'en voit absolument pas assez dans le monde de la littérature. En plus, là, c'est un post-apo, science-fiction, anticipation, genre beaucoup de trucs que j'aime. Et en plus, du coup, c'est de la romance FF, donc pourquoi pas se laisser tenter. J'avoue que celui-ci aussi me botte. Avant-dernier titre de cette élection en grand format, c'est au 2301. C'est Le Lion de Chris Shaw aux éditions Gulfstream par, alors c'est pas Sinan Lenschild, qui est un roman de romantasy, hein, parce qu'ils mettent romance, fantasy, romantasy, ça sera beaucoup plus bien, magie LGBTQIA+, et c'est une autrice francophone. De ce que j'ai compris, c'est une romance MM, donc ça a l'air plutôt cool. J'avoue que j'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup le personnage blond sur la couverture. Voilà, j'aime bien. On est sur, en gros, un jeune homme qui euh, est voué à son roi et à son supérieur, et qui, un jour, a besoin de partir pour je ne sais quelle raison, et va s'en décoter, tout ça. Et il y a bah, de la magie, et ça a l'air d'être... En fait, c'est déjà des personnages qui sont déjà formés, donc qui sont déjà conscients de leur magie, qui sont déjà forts et tout ça, et qui vont bah, partir pour un autre truc. Donc en fait, on n'a pas tout ce côté apprentissage et tout ça, et où la magie est déjà établie, et ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. Et puis, c'est une petite maison d'édition, Gulfstream, que j'aime beaucoup. Donc en vrai, ça me fait plaisir de les présenter, et auquel cas, un jour, je me pencherai dessus. Et le dernier grand format de cette édition, c'est au 29 janvier, c'est Le sabre de neige de Salomé Han, le tome 1 sur je ne sais pas combien, qui s'intitule Les sabres sacrés de Albin Michel Imaginaire. Cette couve est sublime, elle fit parfaitement avec le fond que j'ai choisi. J'avoue que celui-ci, j'ai hésité à le mettre. On est sur de la fantaisie, avec c'est une autrice francophone, au cas où. Et on est sur, pareil, sur une espèce de fantaisie, avec des espèces de, je dirais pas des espèces de ninjas, mais des espèces qui manient des sabres et tout ça, et qui sont pareil super forts, et qui sont un petit peu des êtres à part entière en fait, qui sont pas vraiment des humains, et en fait vont devoir partir dans une quête, et vont devoir se confronter à la cruauté des humains, à tout ça. Et du coup, ça avait l'air quand même assez cool. J'avoue que j'attends de voir des retours, parce que honnêtement, c'est le genre de truc que je pourrais aimer, mais j'attends de voir. Et puis moi, je sais que très bien que j'aime bien enchaîner les sagas, donc honnêtement, je pense que le temps que le tome 2 sorte et tout ça, je sais pas si ça sera une duologie, une trilogie, une quadrilogie, il n'y a rien d'écrit, mais j'avoue que bah, le résumé me hypait quand même pas mal, et je trouve cette couverture assez jolie. Nous allons maintenant passer à la présentation des formats poche. Il n'y a pas forcément, j'ai pas mis forcément de date pour ces formats poche, parce que les grands formats sont déjà sortis, mais je vous laisse aller checker si ça vous intéresse. Sachez que ça sort dans ce mois, j'en ai sélectionné 4 pour vous. Et on commence avec Talmadesta, la fin des monstres aux éditions Point, que je suis ravi de vous présenter, et que faut absolument que vous lisiez, parce que c'est hyper important selon moi de le lire. Et on est sur un récit d'un trajectoire d'une personne euh, qui est trans, et qui va nous raconter les bons et les mauvais côtés de tout ça, et beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en lisant ce récit, et je peux que encourager les gens à lire ce récit, parce que franchement, en plus les éditions Point, c'est vraiment très chouette, ça se lit, ça se dévore et tout. Il existe en grand format, mais honnêtement, foncez sur ce petit format poche, parce que honnêtement, petit prix, donc à lire d'urgence. Le deuxième est que je suis
hyper ravi qu'il sorte aussi en format poche, ça va permettre à beaucoup plus de gens de les lire. C'est du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions Folio Fantasy. Oui, c'est ça, dans leur format poche évidemment. Du coup, du thé pour les fantômes, c'est une de mes meilleures lectures de 2024, je peux le dire. C'est vraiment, vraiment très cool. L'audio est vraiment, vraiment très chouette. Mais si vous n'êtes pas adepte des audios, n'hésitez pas à lire. Surtout qu'il sort en poche, donc il n'y a plus d'excuses. Vraiment, il n'y a plus d'excuses pour le découvrir. C'est vraiment un récit vraiment très chouette avec deux jumelles que tout oppose. Il y a de la... Il y a des... Il y a un petit côté surnaturel, paranormal et tout ça, avec une ambiance. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment, vraiment très cool. Je peux que vous inviter à lire du thé pour les fantômes parce que c'était vraiment très cool et je sais que les copines pensent comme moi. Aux éditions Pocket, j'ai mis Les Ardents de Alice Wynne, qui est une petite romance MM pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Enfin, pendant la guerre, je ne sais plus si c'est la seconde ou la première, mais pendant la guerre tout court. Et le résumé me bâmait pas mal quand je l'ai vu passer. Donc, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne, voir un peu plus d'autres choses. J'avoue que ça me tente bien. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, je l'ai pas lu, mais voilà, à voir ce que ça donne. Et celui-ci est dans ma wishlist depuis un sacré moment, c'est Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown, aux éditions Naos, qui sort en format poche, je ne sais pas chez qui, mais peut-être ils ont une collection poche Naos, mais il n'y avait pas encore de... Là c'est la couverture du grand format. Alors peut-être qu'en poche, ça sera la même, mais j'avoue que je ne sais plus de quoi ça parle, mais il est en wishlist et il me tente toujours, donc peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est le moment de se jeter sur le format poche. Nous allons maintenant passer avec les sorties graphiques. Nous repartons du coup au 2 janvier avec le tome 3 de Anna et l'Entremonde 2, c'est de Marc Dubuisson et Si, qui Marc Dubuisson et qui est un auteur belge, il me semble, c'est ça, et l'illustratrice est francophone. Je vous ai mis une petite planche de l'illustration. Je crois que ça vient du tome 1, il me semble. Je crois que ça doit pas venir du tome 3. Je vous ai remis les mots-clés du tome 1, c'est aventure, voyage, quête, bande dessinée, littérature jeunesse. Franchement, c'est vraiment très cool. Je les ai empruntés en médiathèque, donc moi je continuerai à les lire en médiathèque parce que bon, voilà, c'est comme ça, j'aime bien les lire et qui les suivent assez rapidement. C'est aux éditions Glénat, ça je pense que je l'ai pas dit. C'est assez cool. Mais après, voilà, c'est le souci de sortir, d'attendre les sorties à chaque fois, c'est que il faut se remémorer à chaque fois, le tome 1, au tome 2 et tout ça. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui m'embête avec les graphiques. Mais voilà. Au 2 janvier, je vous ai mis un tome 2. Alors le tome 1 est déjà sorti, mais on n'a pas encore la couverture du tome 2. C'est chez Le Renard Doré, qui est la maison d'édition de manga que a créé l'auteur de Mémoire de la Forêt, qui est Michael Brun Arnaud, avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus c'est qui, mais voilà. C'est Planetarium Ghost Travel de Sakara Sakatsuki. Alors le tome 1 est déjà sorti et j'ai feuilleté très récemment le tome 1 en librairie et j'avoue, j'ai été très 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 tenté. Donc j'ai mis le tome 2 ici parce que je pense honnêtement que le tome 1, enfin, je prendrai les deux en même temps, peut-être sûrement. Donc pour mots-clés, nous avons voyage, fantasy, fantastique, euh, non, c'est voyage, fantastique, science-fiction, sommeil, poésie et mélancolie. Et j'avoue que les illustrations étaient plutôt jolies et plutôt agréables, ça avait l'air cool en fait. Nous passons au 9 janvier avec Une bulle dans l'océan de Coralie. euh, c'est Coralie d'hier et Marie Debré Chaput aux éditions Faber, que je ne la connais absolument pas. On est sur un récit qui traite, qui est pour la jeunesse, qui traite des violences sexuelles et tout ça. Et du coup, je pense que c'est un récit assez dur, mais comme Ombreline, je crois, ou Ombrine, oui, je crois que c'est Ombreline, de Margot, non, pas Margot Dessen, Manon Fargeton, que je vous ai présenté en novembre, qui est potentiellement nécessaire. Ça a l'air assez joli. Voilà, à vous de vous pencher si ça vous intéresse. Moi, j'avoue que je l'ai mis ici parce que ça m'intéresse quand même de voir ce que ça donne, comment c'est expliqué, comment c'est amené, et pour pouvoir le recommander à d'autres. Voilà. Le 23-01, nous passons avec, c'est Angelo, je crois, de Emma Rios, c'est aux éditions 404. C'est un graphique
avec pour mots-clés mère, identité, violence, dépression, science-fiction et pacifisme. On est sur, je crois, trois adolescents, enfin trois personnes qui veulent changer le monde et ne plus s'attaquer aux êtres vivants et tout ça. Et ça avait l'air cool. Je vous ai mis une planche du dessin parce que je les trouve très jolis. C'est un peu aquarelle et tout. Et c'est vraiment, vraiment très joli. Donc à voir. Je sais qu'il n'est pas donné. Je le feuilleterai. Je verrai si ça vaut le coup ou pas. Mais honnêtement, sachez qu'il sort et que c'est joli et que ça a l'air hyper intéressant. Et le dernier titre de ce mois de janvier, c'est au 29/01 avec Sibylle Sibylline. C'est de Sophie Dano, c'est le chronique d'une escort girl, c'est aux éditions Glénat. En gros, on va parler notamment de la prostitution et en gros, nous avons le personnage féminin qui se rend compte qu'elle est très convoitée par la gente masculine et elle qui a besoin de sous va se laisser tenter pour voilà et pour diverses raisons et va s'engrainer dans tout ça et donc on va voir tout ce parcours. Je sais pas trop, voilà, je sais pas. La thématique m'intéresse après avoir. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des titres qui vous bâment. N'hésitez pas à me dire si il y a des titres qui vous intéressent. Quel titre vous attendez le plus en janvier 2025? J'avoue qu'il n'y a pas énormément de titres qui me font plus envie. Et tant mieux, parce que je suis en aubaine en janvier. Voilà, je vais essayer de raisonner plutôt mes achats de façon aussi à lire ma pile à lire, et puis la préfète aussi, hein, tout simplement. J'ai encore quelques cadeaux à faire, et je préfère plutôt concentrer mon énergie là-dedans que pas forcément dans des livres, mais j'ai déjà assez de livres pour le mois de janvier, on va pas se mentir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. J'espère toujours que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, j'allais dire n'hésitez pas à liker, mais je l'ai déjà dit. Voilà, je me répète. On se retrouve l'année prochaine, a priori, parce que ce sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Bye!